What's up la meute, c'est Pépette Fitness. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse annonce de projet qui se trouve dans cette pochette. Ça fait 1 an que je prépare et que je suis trop contente parce que je suis à 99% validé, on va dire. Il n'est pas réalisé encore, mais dans 1 mois, ce sera le cas. Donc, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, jingle. De quoi il s'agit? Tout simplement. Comme vous savez, je fais un BTS comptabilité gestion dans un lycée qui est près d'une ville de chez moi. Et l'année dernière, en première année, une dame du Québec est venue nous recruter parce que là-bas, en fait, tout simplement, dans 10 ans, ils seront en pénurie de comptabilité, gestion et notamment d'informatique aussi. Donc, cette dame, elle vient recruter des personnes pour leur proposer de partir en partenariat avec eux dans leur école au cégep de la Pocatière. Je vous mettrai une carte par là. C'est un tout petit village, hein, on soit d'accord, mais bon. Et en fait, c'est pour venir combler en fait le manque de main d'œuvre. Donc, a priori, quand j'étais déjà dans mon bac, quand j'ai vu cette option pour mon BTS, c'est ce qui m'a aussi mis un pour dans ma balance d'aller en compta gestion, car je sais que par la suite, j'aurais pu partir en partenariat. J'avais déjà vu en fait, j'avais déjà repéré. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature, parce que bon, il faut quand même avoir une assez bonne moyenne, et notamment en français, parce que là-bas c'est hyper important de bien savoir parler et écrire le français. Et j'ai envoyé ça en décembre de l'année dernière. Enfin, l'année dernière, scolaire je veux dire, donc c'était le décembre de cette année. De l'année compliquée, vous m'avez compris quoi, décembre 2020. Et j'ai été acceptée. Donc j'ai pu préparer mes papiers pour partir à l'étranger, étudier 1 an dans cette école. Et franchement c'est fou. C'est fou. Donc là-dedans, en fait, il y a tous mes papiers, si vous voulez. Mon passeport, parce que je l'ai dû le renouveler. En plus, que des péripéties. Tous mes papiers à moi, les demandes de l'école, l'assurance, en fait, tout simplement. Le cégep de la Pocatière, c'est une école qui, pour le coup, je parcours pour la comptabilité gestion. C'est un peu compliqué parce que en fait le diplôme que je vais passer là-bas il s'appelle un DEC, DEC. Mais c'est comme un BTS compta si vous voulez en France. Mais on va dire je rentre moi pour la dernière année. Alors qu'en France le BTS on boucle sur 2 ans et généralement on fait une licence par la suite. Sauf que eux, leur BTS à eux se fait sur 3 ans mais ils n'ont pas le critère licence. Donc en fait c'est un peu comme si on faisait une licence là-bas, parce qu'en soi on va apprendre des nouvelles choses quoi. Mais c'est pas reconnu en France. Donc bon, c'est dommage, mais en tous les cas les entreprises généralement favorisent quand on part à l'étranger parce que ça montre qu'on peut s'adapter, qu'on aime, enfin pas qu'on aime, mais qu'on sait prendre déjà des opportunités et puis découvrir des endroits inconnus. Alors le cégep, c'est le cégep de la Pocatière. C'est un établissement qui est situé dans une petite ville de la province du Québec, dans la région de Kamouraska. Je crois il y a 4000 habitants tout claqué. Donc c'est vraiment juste le gros bâtiment qui fait à peu près 1000 étudiants et je crois qu'il y a 100 étudiants internationaux. Et en fait cette dame, quand elle est venue nous recruter, elle nous a proposé l'école gratuite, scolarité gratuite pour les 2 sessions, parce qu'en gros ça marche par session là-bas de 15 semaines. En gros vous avez la session automne, donc celle que j'ai rentrée, qui est de août à décembre, et ensuite la session printemps, si je dis pas de bêtises,
qui est de janvier à fin mai là-bas. Et en fait chaque session, il y a je crois une semaine de vacances en octobre, en mars, et un mois entre mi-décembre et mi-juillet de repos. Donc en soi ça va quand même. Et en fait, scolarité gratuite pour les 2 sessions. On a le choix d'être soit en fait en résidence, donc en gros c'est comme un peu un internat, ou en appartement qui est à 1 kilomètre à côté de l'école, en colocation. Et là aussi, même l'appartement est gratuit pour les étudiants internationaux. Clairement, autant vous dire qu'à ce moment-là, on peut difficilement faire mieux. Et pourtant, ils nous ont même proposé, parce qu'ils ont un partenariat avec Air Canada, via une plateforme en fait qui s'appelle Objectif Québec, qui eux-mêmes ont un partenariat avec Air Canada, une réduction sur les billets d'avion. Bon, dans tous les cas, je vous avoue, j'ai pas pris mon billet d'avion via ce partenariat parce qu'en fait ils avaient déjà augmenté assez haut, et vu que j'avais trouvé moins cher, je les ai pris avec Air Canada directement. Mais c'est vrai que pas tout le monde propose ça, quoi. Surtout que quand j'expliquais ça à mes parents, ça sent l'arnaque, hein, on est d'accord. Ils ont pensé que peut-être que j'allais devoir signer un contrat, que je devais peut-être rester 1 an de plus là-bas pour trouver une entreprise, ou qu'il y avait un truc qui est de louche, quoi, à la fin, que on ne propose pas tout ça gratuitement en fait, sans, on va dire, contrepartie. Et ben pourtant, il n'y en a pas. La seule chose, c'est qu'on a des conditions qu'on doit respecter. On ne doit pas être en retard. Ça se fait apparemment ça se fait pas du tout là-bas. Donc moi qui suis tout le temps en retard, ça va devoir changer. Je dois avoir une réussite de 50% dans toutes mes matières. Sinon je paye en fait mes sessions. Donc pour la résidence, je crois les appartements, la session elle a $1 200. Donc ça représente à peu près 900 €. Donc c'est quand même de l'argent, quoi. Et je crois qu'il y a une 3e condition, je crois que je dois participer, c'est des petites choses comme ça qui font qu'ils veulent nous former, ils nous donnent l'opportunité, c'est pas pour qu'on glande, quoi. Après ça paraît logique. J'espère, déjà je vous en dirai plus quand je serai là-bas, parce que là, à part vous dire mes appréhensions, si j'en ai, parce qu'en soi je pars à l'aventure, donc j'en ai pas tellement en plus, à part le fait de partir peut-être ailleurs, loin de ma famille pendant 1 an. Je suis trop contente, j'ai hâte, mais d'un autre côté, je profite vraiment maintenant. Je profitais déjà des moments présents, mais encore plus. Là, genre chaque jour, je le vis vraiment en essayant d'être là, d'être présent. J'essaie de voir mes amis souvent, j'essaie d'être auprès de ma famille souvent. Je vais pas m'isoler en fait. Je voudrais vraiment pouvoir être une mouche. Je vais vraiment essayer d'être tout le temps en contact. Bon, même si les fois j'aime bien être seule, c'est sûr, mais c'est vrai que chaque jour, puis là il y a un décompte. Je pars le 3 août en avion, et là on est passé, on est le 4 août, et donc là on est J-29, maintenant je compte les jours, et c'est vrai qu'on est à moins d'1 mois, et ça fait quelque chose quand même. 1 mois c'est beaucoup, et en même temps c'est rien, c'est une fraction de seconde presque. Ça va passer très vite, mais bon, vu que mes semaines vont être assez remplies durant le mois de juillet, je me fais pas de soucis sur la perte de temps ou quoi. C'est vraiment une grosse organisation. Rien que pour la valise déjà, je vais galérer. Me connaissant, je vais devoir avoir des amis qui vont venir m'aider pour la fermer, parce que je vais vouloir emmener tellement de trucs qu'elle va même pas, je vais même pas pouvoir la transporter. Enfin bref, je vous souhaite un bon dimanche à vous, et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Allez, tchou!